Bonjour, bonjour tout le monde. Content de vous voir aujourd'hui. Vous êtes en forme, c'est bon, excellent. Donc, on va essayer de vous garder réveillés. Je suis content d'être ici. La parole de Dieu, c'est magnifique. Je dois vous avouer, cette semaine, j'ai commis un fardeau en regardant le texte. Puis, des fois, moi, ça nous brasse. En tout cas, moi, ça me change avant que j'amène la parole. Puis, je vais prier pour commencer, pour que je puisse bien amener ça. Seigneur grand Dieu, tu es un Dieu saint. Tellement saint qu'on ne le réalise pas que même dans Ézéchiel, il dit que le standard de ton royaume, c'est la sainteté. On est tellement des êtres pécheurs, des êtres pourris qu'on ne réalise pas que le péché t'a ça en horreur. Tellement que tu as donné ton Fils. La seule façon de régler notre péché, c'était que tu viennes sur la terre et mourir et nous racheter. Merci pour ce beau texte. Aide-moi à être un instrument pour amener ta parole. Aide à notre assemblée à grandir et à t'adorer, à te glorifier. Tu es le seul Dieu. Amen. Donc, j'ai appelé ça de pêcheur à pêcheur d'hommes. Au début, je voulais appeler ça une histoire de pêche, mais je trouvais que ça sonnait un peu moins bien. Donc, on sait que Luc, l'histoire, c'est Théophile. Il veut qu'il sache la vérité à son ami Théophile. Et dans le texte, on va voir entre autres le début de la communauté chrétienne. Jésus est en train de mettre les fondements de la communauté chrétienne. Mais il y a d'autres choses aussi qui m'ont plus touché, qui m'ont plus brassé dans ce texte-là. On sait que dans Luc 19:10, c'est comme le point central, l'objectif du livre, c'est en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, Jésus est en train d'établir le moyen que ça va être son Église, son assemblée. Ça va être vous, c'est moi. On n'aime peut-être pas le moyen, mais regarde, c'est la volonté de Dieu. Il aurait pu faire ça autrement. Donc, c'est le moyen, c'est la communauté. Il est venu chercher ce qui était perdu. Mais je suis convaincu que si on veut faire ça, tant qu'on ne réalise pas qu'on est des pécheurs, des transgresseurs de la loi, ça ne fonctionnera pas. On ne pourra pas venir des pécheurs d'hommes tant qu'on ne va pas réaliser qu'on est des pécheurs. Vous voulez un réveil? On veut tous un réveil, mais tant qu'on ne réalisera pas qu'on est des pécheurs, ça ne fonctionnera pas. Si vous aimez l'histoire de l'Église, tous les réveils qu'il y a eu, c'est quand les gens ont réalisé qu'ils étaient des pécheurs, des pas bons, des pourris. Et c'est fort. Si on veut un réveil, c'est ça que ça va prendre. Et là, je me suis posé la question, et humblement, je me suis dit, est-ce que notre assemblée, on reconnaît assez qu'on est des pécheurs? Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas de réveil ici? Qu'on n'est pas assez humble pour reconnaître qu'on est des pas bons, qu'on ne va pas attirer les gens? C'était ma question. C'est la question que je vous lance. Je vous laisse répondre à vous-même. On commence fort. Donc, le passage ici, c'est comme un passage sandwich. Il y en a souvent dans la Bible. Au début, avec Sylvain, on a vu qu'il y avait à Nazareth, il y a des guérisons. Le monde n'était pas content. Après ce verset-là, il va y avoir d'autres guérisons. Et là, c'est les pharisiens qui ne sont pas contents. Et ce texte-là est rentré en sandwich. Souvent, dans les textes, il y a tout le temps des portions qu'on appelle ça en sandwich en plein milieu. Si on regarde Luc 5, on commence au verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Cette fois-ci, ils ne sont pas là pour des miracles. On a vu qu'avant, ils étaient là, ils voulaient avoir des miracles, mais là, ils sont là vraiment pour entendre la parole de Dieu. Il y en a qui appellent ça le lac Tibériade, le lac de Génézareth ou Kinneret, la mer de Galilée. Et il y avait Capharnaüm qui était pas loin, qui était aux abords, où Jésus, c'était comme le point central de son ministère. C'est là qu'était le QG, le headquarter, le quartier général du ministère de Jésus à Capharnaüm. Il vit au bord du deux lacs, deux barques,
les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc, quand tu pêchais dans le lac, ben, à la fin de ton chiffre de travail, ils pêchaient la nuit à cette époque-là. C'était la meilleure façon de pêcher dans le lac. C'est un lac qui est très abondant et les gens vont pêcher la nuit. Fait que quand ils avaient fini leur quart de travail, ben, ils lavaient leurs filets, ils les arrangeaient. C'était leur gagne-pain. Il ne fallait pas qu'il y ait trop dans les filets. Il fallait qu'ils soient là en train de arranger. Fait que Jésus, il voit que des pêcheurs sont là en train de nettoyer et arranger leurs filets. Il monte dans l'une de ses barques au verset 3 qui appartient à Simon. Simon, ben, c'est Pierre. C'est son nom avant que Jésus lui change de nom. Donc Simon est là. Il a demandé de s'éloigner un peu du rivage. Il s'est assis et de la barque, puis il a enseigné la foule. Donc, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse que vous avez entendue souvent. Et ça commence que on ne sait même pas qu'est-ce que Jésus enseigne. Ce n'est pas le but, l'objectif. C'est qu'est-ce qui va arriver avec Pierre et l'appel des premiers disciples. La prochaine, ben, je vous ai mis une vue de que ça a l'air Capharnaüm. C'est très beau. Capharnaüm, ben, la mer de Galilée. Il y a le Jourdain qui descend, puis plus bas, il y a la mer morte. Hein, vous savez, la mer morte, il n'y a aucun poisson là-dedans. Il y a tellement de sel que si tu ne sais pas nager, tu n'es pas capable de te noyer, tu flottes. Et il y a le Jourdain où ce que Jésus a été baptisé. Verset 4. On va commencer, on va faire un petit peu le survol du texte. Après ça, on va plus aller en profondeur. Quand il finit de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Donc, Jésus, c'est un carpentier qui travaille le bois, puis il est un professionnel de la pêche. Ouais, là-bas. T'imagines-tu que Jésus arriverait dans ton métier à toi, puis il dirait, « Toi, tu as travaillé toute la nuit, ça n'a pas bien été, puis... » Tu vas faire ça de même, toi. Tu vas dire, hey, c'est un professionnel, là, c'est mon travail. Mais Jésus, il lui dit de faire ça. Il dit, va où est-ce que l'eau est profonde, puis jette tes filets. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sur ta parole, je jetterai les filets. Toute la nuit, là, c'est des gros filets qui sont assez ronds, qui vont lancer, ça descend dans le fond, là, le plus profond possible. À la main, les gars, ils tirent, ils remontent ça. Il n'y a rien. Toute une nuit, il n'y a rien. Puis là, Jésus dit, va là-bas. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Pourquoi que Pierre l'appelle Maître, si on se pose la question? Le mot Maître, ça veut dire enseignant ici. Que Simon, il connaît qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que si on va dans le chapitre 4 avant, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, il a retourné en Galilée et sa réputation a gagné toute la région. Il a enseigné dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Simon a entendu dire qu'est-ce que Jésus faisait. Au verset 31, il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. C'est là où Simon habite. Et les archéologues ont découvert, près de la synagogue qu'il y avait à Capharnaüm, une maison qui était une des premières assemblées chrétiennes. Ils disent probablement que c'est la maison de Pierre, qui ont transformé en église, parce que l'église se réunissait à la maison. On pourrait dire que Pierre ne restait pas loin de l'église, de la synagogue, puis il allait à pied à la synagogue. Et il a entendu qui prêcher? Simon. Pas Simon, mais Jésus. C'est bon, vous suivez, c'est excellent. Fait que Simon, il sait qu'est-ce qu'il fait, Jésus. Il entend parler, il voit. Et même, qu'est-ce que Simon va faire? Ils vont l'inviter probablement à manger chez eux. Parce qu'au verset 38, en sortant de la synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. Jésus l'amène manger. Viens manger chez nous. Viens. Et là, la belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur.
Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Fait que Simon, Pierre, il sait qu'est-ce que Jésus fait. Il sait que c'est un enseignant. Il a même vu une guérison miraculeuse avec sa belle-mère. Donc, c'est pour ça qu'il va l'appeler maître. Il sait que c'est un enseignant. Et le verset 40, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, des malades atteints de diverses maladies, lui amenèrent, guérit chacun d'entre eux, leur posant les mains sur lui. C'était-tu dans la maison de Simon-Pierre? Peut-être. Et si on suit le flot, il était là, Simon a vu ça. Et il prêchait dans la synagogue de la Galilée. Que pour Simon, Jésus, c'est un enseignant, c'est un maître. Pour le moment. Il voit comme ça. Pour le moment, il voit comme ça. On continue. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je te jetterai des filets. Jésus donne une instruction. Il sait que Simon sait que Jésus peut faire des miracles. Je te crois, tu es un maître, tu es un enseignant. Moi, je suis un professionnel de la pêche, c'est mon métier. Je vais te croire. Mais j'ai travaillé toute la nuit et ça n'a pas rien donné. Qu'est-ce qui arrive? Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et les filets se déchiraient. Je ne sais pas la face qu'il y a eu, là. T'es brûlé, t'es fatigué, t'as travaillé toute la nuit. Puis il dit, jette les choses, puis là, tu sors du poisson, t'as de la misère à le sortir. Et là, les filets se déchirent. Au verset 7, ils ont fait un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Souvent, ils travaillaient comme une forme de coopérative. Tout le monde avait chacun leur bateau, ils travaillaient ensemble. Toi, tu ramasses les poissons, on partage les profits. Fait que c'était normal que les autres ils viennent dans la barque les aider. Et on remplit les deux barques. C'est pas des petites chaloupes, là. Une couple de gars qui embarquent là-dedans. Ils ont tous rentré le poisson. Et la barque commençait à caler tellement qu'il y avait de poissons. Bon, vous entendez, les gars, on a été en voyage de pêche, là. C'est pour ça qu'il est arrivé pantoute. On n'a pas calé fort, on a pogné un poisson, je pense, à la gang. Mais dans ce cas-ci, ça s'enfonçait. Et moi, je me suis toujours posé la question, verset 8, Pierre, on l'appelle Simon-Pierre, il tombe à genoux et Jésus dit, il est tombé aux genoux de Jésus puis il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pourquoi? Amen, c'est juste des poissons, là. Pourquoi qu'il reconnaît Jésus à ce point-là? Il a vu les miracles, il a tout vu, mais là, Jésus est rentré dans son monde à lui. Il est rentré dans son intimité à lui. Et là, Pierre dit, il l'appelle comment? Seigneur. Maître, c'est un enseignant. Seigneur, c'est l'autorité suprême. Il a fait un déclic dans sa tête. Tu es capable de rentrer dans ma vie personnelle et de faire un déclic directement. Il dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et tous ceux qui étaient là, en québécois, ils ont eu la chienne. Ils ont eu la frayeur. Ils ne comprenaient pas. C'est tous des professionnels de la pêche. Ils ont peur. Ils se demandent. Dans d'autres versions, ils vont dire qu'ils étaient comme surpris, estomaqués. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est important de comprendre que Pierre, il reconnaît qu'il est un homme pécheur. Avant l'appel de devenir disciple, il fallait que Pierre comprenne qu'il était un homme pécheur. Et le péché, c'est quoi? C'est tout manque de conformité et toute transgression à la loi de Dieu. Dès que tu transgresses la loi de Dieu, tu es un pécheur. On aime ça, les gros péchés. Hein? Peut-être vous regardez ça, les nouvelles, Epstein, puis des affaires dégueulasses, puis c'est pas beau, je comprends. Mais des fois, on a des petits péchés, on dirait, hein?
des péchés qu'on dit, sont moins pires. Mais pour Dieu, un péché, c'est un péché. Là. La calomnie, c'est un péché, que tu ne sois pas colérique. L'impatience, c'est des péchés. C'est pas à cause que un jour tu t'es converti et tu as changé ta vie à 180 degrés qu'aujourd'hui, il y a des petites affaires dans ma vie, mais je mets ça sur le côté. Le péché, c'est quand tu manques de conformité à la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu te demande? Une obéissance parfaite, personnelle et perpétuelle. Il faut que tu sois parfait, toi-même, tout le temps. Moi, je suis déjà disqualifié. La loi de Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, dont tout, comme j'avais dit, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne devons jamais faire ce que Dieu interdit et toujours faire ce que Dieu ordonne. C'est ça que la loi de Dieu demande. Et Pierre a eu un moment de sainteté face à Jésus. Il vient de voir la sainteté. Il vient de voir comment lui est un pécheur. C'est un bon juif, il va à la synagogue. Là. On pourrait dire, moi je suis un bon chrétien, je vais à l'église. On connaît les défauts de Pierre, mais regarde, pas super, là. Il avait du caractère, c'est un leader, regarde. Là. C'est fâché, regarde. C'est pas grave ça. C'est ça que la loi de Dieu demande. Avant de l'appeler comme disciple, avant que l'Église commence, on doit avoir une transformation de notre cœur. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, et ça prend une obéissance parfaite. Et là, Pierre, Simon réalise qu'il est devant Jésus, celui qui est parfait. On l'a vu même, hein? Le démon, hein? Comment il a dit à Jésus quand il s'est fait chasser? Le saint. La sainteté de Dieu. On continue. Verset 10. Il y en a de même pour Jacques et Jean. Donc, c'est Pierre, Jean, Jacques. C'est facile à retenir, ils sont là les trois. Les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la sainteté de Dieu. Tu es un pécheur, mais n'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et ensuite, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout. Ils laissèrent tous et le suivirent. Il y a tellement de choses, des fois, je dis, il y a trop d'affaires, il va falloir que je fasse un tri là, dans les choses qu'on doit regarder ensemble. Mais on voit ici que Jésus est en train de mettre la base pour la communauté de son assemblée en appelant des disciples. Bon, j'ai un acronyme que je vous ai déjà montré que j'aime beaucoup. Une église, c'est une église qui aime. On les voit, les éléments aussi, il y a l'adoration. Pierre réalise qu'il est pécheur, il doit adorer. C'est ça notre Église. On doit des adorateurs, réaliser comment qu'on est. On doit des gens qui l'instruction, jette tes filets. On doit rechercher l'instruction de Jésus pour transformer nos vies. On a une mission. Tous et chacun, on est des pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes, ça veut dire quoi? Oui, évangéliser. Il y en a peut-être qui sont bons évangélistes. Il y en a d'autres qui vont pogner poisson, ils vont les arranger. Donc, si quelqu'un vient ici par un évangéliste, ben ça prend des gens pour s'en occuper. Ça prend des gens qui vont en faire un disciple, qui va grandir dans la foi, puis lui va faire quoi? Il va repartir. Il va revenir. C'est ça l'Assemblée. C'est comme ça que l'Église existe depuis le début. C'est un cycle. Et ça ne se fait pas tout seul, ça se fait ensemble. Jacques et Jean ont tous laissé eux autres ici. Ils ont laissé la business. C'est pas facile de vivre ensemble. On est tous différents. Des fois, on se frotte, puis on n'aime pas ça. Il m'a froissé. Des fois, on va rien dire, puis l'autre, il ne sait même pas. Puis on se désengage. Mais c'est pas ça. S'il y avait bien une gang de gars qui étaient tous pas mal différents, c'était les 12. Hein?
Matthieu, un collecteur d'impôts, un traître à sa nation, c'est un disciple. Simon le Zélote, un extrémiste séparatrice, prêt à prendre la violence pour libérer son peuple, sont dans la gang à Jésus. Il doit y avoir des belles conversations autour du feu, eux autres. Là. On ne les a pas dans la Bible, ces conversations-là. Deux frères qui se fâchent tout le temps. Pierre, qui, lui, des fois, il parle, il met son pied dans la bouche. Il y en a d'autres gangs là-dedans aussi qui sont là. Il y en a qui doutent, Thomas, puis il y en a un autre qui quoi ça, Nazareth. Mais Jésus a pris ce gang-là. Il a pris notre gang à nous autres. Ici, vous êtes là. On est ensemble. On s'aime. C'est ça. On s'en parlera quand on va moins s'aimer aussi. Mais l'important, c'est de revenir toujours à s'aimer. Non, les applications. On voit ici que Pierre réalise, Simon, il réalise qui qu'il est. C'est l'autorité suprême, c'est Jésus. Je suis un pécheur. Et là, je vais vous challenger. C'est quand la dernière fois, dans ta vie chrétienne, à part la journée que tu t'es converti, que tu t'es présenté devant Dieu et tu t'es dit, non, je ne suis pas digne. C'est quand? C'est quand cette fois-là? Que tu réalises que tu n'es tellement pas bon. Je suis désolé. Réalisez-vous ça? Ça fait trop longtemps, il faut revenir. Être comme Pierre. De voir la sainteté de Dieu et de le voir tellement comment tu es. Je ne peux pas aller devant toi. Il va t'accepter. C'est quand la dernière fois? Tu es encore dans la barque? M'excuse Sylvain, mais les gens ont sorti de la barque. Tu es toujours dans la barque en train d'écouter Jésus comme un enseignant, à jouer avec ton filet, l'arranger, puis that's it. C'est mon enseignant, mais c'est ton autorité suprême. Est-ce que tu réalises que tu es un pécheur? Si vous voulez un réveil, si je veux un réveil, c'est la seule façon. Ça vous prend un réveil dans votre cœur, ça prend un réveil dans mon cœur. Et après ça, les sacrifices vont venir. La vie chrétienne sans sacrifice, il n'y en a pas. Ils ont tout laissé. Ils ont lâché leur business, leur job. Là, sont partis puis ont suivi Jésus. Ça a été parfait leur affaire? Non. Mais ils ont été prêts à faire des sacrifices. Tu veux faire des sacrifices pour Dieu, ça ne marchera pas tant aussi longtemps que tu ne réalises pas ta nature devant Dieu. Quand Jésus ne sera pas ton autorité suprême, ça ne marchera pas. Et là, je ne mets pas de pression, je ne mets pas un fardeau. Je me suis mis à moi avant. Ça m'a bouleversé, ça m'a brassé. Dans le fond, quel genre de Pierre tu es? Es-tu le Pierre qui voit juste Jésus comme un enseignant? Moi, j'aime ça lire la Bible, décortiquer, mais au bout de la ligne, ça ne change rien. J'étais avec Jésus depuis 30 ans, mais il n'y a rien qui s'est passé. Ça fait 5 ans que c'est comme dans un désert. Jésus, c'est mon maître, c'est mon enseignant. Il fait des bonnes choses. C'est beau, qu'est-ce qu'il dit. Oh, c'est ton Seigneur, c'est ton autorité suprême. Et quand tu prends le temps de lire la parole, tu observes, tu vois des choses, puis là, tu dis, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est pas juste une histoire pour nous faire sentir bon. Ça, c'est moi. Change mon cœur. Est-ce que tu te vois comme que tu es? Reste pas dans la barque, débarque de la barque. Sors. Il veut que tu fasses des sacrifices, puis ça va coûter cher. Moi, j'ai un petit dévotionnel le soir que je lis, là, c'est
des histoires de gens, des chrétiens à travers les âges, ces 2 pages. Et toute la gang ont souffert. Tout le monde là-dedans a souffert à cause de Jésus. Tout le monde a fait des sacrifices. Et dépendamment des époques, il y en a c'est plus rough, il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui ont été tués, mais la vie chrétienne sans douleur, ça ne marche pas. Ça va faire mal. Si tu n'es pas prêt à ça, ben, il est temps que tu ailles devant Jésus. Je ne te mérite pas. Tant que tu ne verras pas Jésus comme le saint, puis toi que tu n'es pas bon. Puis quand tu vas le voir comme ça, là, tu vas avoir le goût d'en parler aux autres. Ça va être facile. Ça va être plus facile. Ça va aller. Tu vas être engagé, tu vas vouloir qu'on le fasse ça ensemble, qu'on s'aime, qu'on s'aide. Mais tu sais, dans l'histoire de Pierre, qu'est-ce qui est fantastique dans cette histoire-là? Vous connaissez, qu'est-ce qui est arrivé à la résurrection, hein? Même avant, quand Jésus a été crucifié, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié 3 fois. En plus, Jésus y avait dit, tu vas me renier 3 fois? Non, non, non. D'autres, des fois, on dit, regarde, Pierre, ce qui est pas bon. Ouais, on est tous pareils, là. Peut-être que... Et là, dans Jean 21, on ne mettra pas le texte, mais je vais vous l'expliquer. Jésus a eu la résurrection. Il est ressuscité. Pierre, il le voit, il va apparaître 2-3 fois. Et là, qu'est-ce qui arrive? Une autre histoire de pêche. Une autre histoire. Jésus va revenir avec une autre histoire. Il voit Jésus, il voit la résurrection. Et Simon-Pierre, il décide, on va aller faire des disciples. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il dit, on s'en va à la pêche. Il dit, moi, je me retourne à la pêche. Il en amène 6 avec lui, il retourne tout à la pêche. Est-ce que Pierre était déçu, il était triste d'avoir trahi son Seigneur 3 fois? Mais il a décidé de retourner à la pêche. Je pense des fois dans notre cœur, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on décide, je retourne à ma pêche. Regarde, ça ne marche pas mon affaire, je n'ai pas envie, je suis désengagé. On retourne à la pêche. Puis des fois, on amène d'autres avec nous autres. Simon, il amène Thomas, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée, puis 2 autres. Au verset 3, il dit, je m'en vais pêcher. Qu'est-ce que les autres ont dit? Mais non, il faut aller. Mais non, on va y aller avec toi. Là, tu dis, ils sont donc bien innocents. Mais nous aussi, on est innocents. On fait tout le temps la même affaire. Ils s'en vont tous à la pêche. Puis là, ils sont à la pêche. Ça va bien leur affaire? Mais non, ils ne pognent rien encore. Il n'y a rien qui arrive, ils ne pognent rien. Puis là, Jésus est sur le bord de l'eau. Puis ils ne le reconnaissent pas. Ils appellent les enfants. Vous avez rien à manger? Ils disent non, on n'a rien à manger parce qu'on n'a rien pogné, nous autres. Toute la nuit, ça n'a pas fonctionné. Et il dit jetez leur filet, mais là, il leur dit du côté. Jetez-les à droite, ce coup-là. Il va en trouver. Et ils ont eu tellement de poissons, ça déchirait, il y en avait tellement. Simon-Pierre, à cause que Jean, il dit « c'est notre Seigneur », il a décidé d'aller le voir, il était de l'autre côté. Jésus est en train de préparer du poisson, il en a fait cuire, il y avait 153 gros poissons, le filet ne s'est pas déchiré, il dit « venez manger ». Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va réhabiliter Pierre. C'est quoi qu'il dit? Tu m'aimes-tu? Ah ouais, je t'aime. Tu l'aimes-tu, Jésus? Deuxième fois, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'aimes-tu? On est allé, je te l'ai dit, là. Une troisième fois. Tu m'as trahi 3 fois, je vais te le demander 3 fois. Tu m'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Va,
paie mes brebis. Dans le fond, aujourd'hui, c'est aimes-tu Jésus? Va dans qu'est-ce que Dieu te donne. Va. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Sylvain nous l'avait bien expliqué, ils ont passé 3 ans et demi, il dit, il n'a pas demandé c'est quoi ta position sur la sanctification, c'est pas ça qu'il demande. C'est quoi ta position? Là? On est supprimé là? Non. Tu m'aimes-tu? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore dans la barque, toujours avec ton filet. Tu écoutes Jésus. Ah, c'est bon. Ouais. Je m'en souviens, en 72, il a fait un miracle dans ma vie. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait hier? Es-tu prêt à... Plus t'es mon maître, mais t'es mon autorité suprême dans les patentes que tu n'aimes pas, là, que moi, j'aime pas, là. On est supposé être une église ensemble, j'aime pas ça, venir. Mais regarde, c'est ça qui te demande un sacrifice. Ouais, mais moi, je suis bougon, je suis né de même. Mon père était bougon. On aurait pu s'appeler bougon. Non, c'est un péché, là. Y a-t-il quelque chose de plus incohérent qu'un chrétien qui est jamais de bonne humeur, qui a toujours la baboune d'en face? Ça marche pas, là. C'est supposé être joyeux, là. Ça fait aucun sens, là. À mon travail, quelqu'un m'a dit que ce gars-là, hey, c'est un chrétien. Je dis non, il est tout le temps la baboune d'en face, c'est pas un chrétien, c'est pas ma gang, ça. C'est qui ce gars-là? Il est comme tout le temps. C'est pas un chrétien, là. Ça fait pas de sens. T'es pas patient. Je comprends. Moi aussi, là, je vous pointe pas, là. Je prends les fruits de l'esprit, là. Si tu veux aller t'enligner, va Galates 5, là, prends les fruits de l'esprit, là. Pris ça à tous les soirs, là, tu vas dire que hey, je mérite pas d'être dans le bateau, là. Mais il faut voir la sainteté de Dieu. Si on veut une assemblée qui soit une assemblée missionnaire, qui va être ensemble, il faut reconnaître qui est Dieu. Il faut reconnaître, il est saint, ça l'écœure le péché, ça le fait vomir, c'est dégueulasse. J'essaie d'employer toutes sortes de mots pour que vous compreniez que Dieu, il ne peut pas être en présence du péché. Il est tellement saint. La sainteté, c'est être mis à part, c'est être différent. C'est ça que Dieu il veut. Et aujourd'hui, que tu sois dans le bateau, je t'invite à te mettre à genoux devant Jésus et dire, je ne te mérite pas. Et après que tu sortes du bateau, pour que tu sois prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour le servir. La vie est courte, là. Notre frère Martin a conté qu'il y a eu un accident quand il était jeune dans son témoignage. J'ai quasiment le même témoignage, moi. Moi aussi, j'ai perdu mon meilleur ami dans un accident d'auto à 21 ans. Il est mort à côté de moi. La vie, c'est court. On ne sait pas, là. Du jour au lendemain. Et un jour, on va se présenter devant Dieu. Dans le fond, quand il va dire « bon et fidèle serviteur », ça veut dire « tu m'as aimé. Tu m'aimes-tu. » Êtes-vous prêt à aimer Dieu? Suis-je prêt à aimer Dieu? À l'adorer? À suivre ses instructions? Quel genre de Pierre suis-je? Un Pierre qui voit Jésus comme un enseignant ou un Pierre qui voit comme Jésus comme un Seigneur, une autorité suprême? Tu sais, des fois, là, tu vois tellement Dieu comme saint que des fois, tu viens quasiment en douter de ton salut. Moi, j'ai déjà vécu ça, là, de dire, c'est tellement... Ça se peut pas, là. OK, oui, il peut y avoir l'ennemi qui m'attaque, là, mais... qui met des doutes, mais... à un moment donné, tu fais face à la sainteté de Dieu, puis tu dis... Regardez les prophètes, à chaque fois qu'ils ont vu Dieu, hey, ils ont eu peur, là. Parce qu'ils étaient devant la sainteté de Dieu. Moi, ma prière, c'est que vous rencontrez la sainteté de Dieu dans votre vie et que ça fasse un changement total. Que si tu es tellement anxieux dans ta vie, tu es tout le temps stressé, que tu vois la sainteté de Dieu et qui peut te transformer. Et Pierre a changé, hein?
Si vous lisez 1 Pierre après. Vous connaissez tout le verset. 1 Pierre 5, verset 7, tu ne l'as pas. Oui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Probablement, tout le monde pourrait me le citer ici, mais je pense que le bout qu'on oublie, c'est le verset avant. Humiliez-vous donc. C'est l'orgueil qu'on a. L'orgueil qu'on a. Ah oui, mais je te l'ai dit, ça fait 25 fois que je te prie là, que moi. T'es-tu humilié devant Dieu, devant la sainteté de Dieu? Il y a des choses, ça va prendre plus de temps, mais humilions-nous devant Dieu, parce que il nous a créés. C'est la grandeur de Dieu. Si Jésus te dit, tu m'aimes-tu? On est prêt à répondre oui. Ouais. Prions. Mon Dieu, mon Seigneur, tu es mon autorité suprême, mais combien de fois je manque? Aide-moi à m'humilier, aide-moi à être un vrai de vrai, un vrai chrétien, un différent de la société. J'ai besoin de toi. Même ma force ne peut pas atteindre ça. Effectue un changement dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, afin que ça transparaisse et qu'on voit notre assemblée grandir et qu'on puisse accomplir ta mission de devenir des pécheurs d'hommes et des pécheurs d'âmes. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, puis si on ne parle pas, ça va. On a besoin de toi. On a besoin de toi pour ton service. Amen.